But it is more than that, because there are lots of physicians, I know some, they're doing very strange experimentation. There are beings from portals coming in and out. It's physicists from the CERN who told me this. They've testified to beings coming in and out of portals. Yes. Près de Genève, à la frontière entre la Suisse et la France, à une profondeur moyenne de 100 mètres sous terre, se trouve un tunnel circulaire d'une longueur de 27 km, un endroit qui abrite le plus grand laboratoire de recherche en physique des particules au monde. Sa mission principale est l'étude des composants fondamentaux de la matière. Autrement dit, l'étude de ce qui compose le monde matériel physique qui nous entoure. L'organisation qui gère ces installations est le CERN, ce qui veut dire « Organisation européenne pour la recherche nucléaire ». Une organisation fondée en 1954 et qui a construit et mis en service en 2008 le plus grand accélérateur de particules au monde, ou le principal mystère de la vidéo d'aujourd'hui. Le Grand Collisionneur de Hadron. Dès le début, durant les 10 années de construction de l'accélérateur, ce projet a été entouré de controverses. Des scientifiques sceptiques, mettant en garde contre les dangers de ce type de technologie, jusqu'aux critiques sur le coût du projet et sa rentabilité, en passant par de sombres récits de ceux qui prétendent que ce projet cache en réalité tout autre chose. Des rumeurs étranges, sur des expériences secrètes, qui incluent de manipuler la chronologie temporelle de la Terre et de créer des réalités parallèles. Des recherches sur des armes énergétiques avancées de nouvelle génération, et peut-être, plus intéressant encore, des tentatives d'ouverture de portails et de trous de verre qui mènent à d'autres niveaux d'existence et d'autres êtres avec lesquels on essaie de communiquer. Et selon certains, non seulement ils y sont parvenus, mais certains de ces êtres franchissent également ces portails. Alors, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est de la pure fiction ? Aujourd'hui, nous allons tenter de le comprendre en approfondissant le sujet, car certaines de ces théories du complot ne sont pas des histoires qui sont sorties de nulle part. Des histoires qui peuvent paraître absolument insensées, mais qui n'ont fait qu'alimenter ce que beaucoup pensent être une incroyable vérité, cachée au public. Et comme dit le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. Bonjour, bienvenue sur La Vérité est ailleurs. Presque depuis le tout début de mon travail sur cette chaîne, une chose a été constante dans vos commentaires, qui a été de me demander de faire une vidéo sur le CERN. Un sujet très intéressant pour moi, mais qui, pour une raison que j'ignore, n'a jamais été abordé. Je ne l'ai pas évité, mais j'ai toujours pensé que j'avais le temps de le faire plus tard. Mais cette histoire n'est pas si simple, et il y a toujours en arrière-plan toutes ces théories du complot qui entourent la situation. J'ai donc à nouveau étudié le sujet, et puis j'ai réalisé qu'il n'est pas étonnant que certains croient à des choses vraiment sombres, au vu de toutes les rumeurs qui circulent sur Internet. Alors, que fait-on vraiment au CERN? Officiellement, c'est le Grand Collisionneur de Hadron. La plus grande machine scientifique de l'histoire, mise en service en 2008. Pour ceux d'entre vous qui n'ont absolument aucune connaissance ni formation en physique, ni en sciences, je vais essayer de l'expliquer de manière simple et compréhensible pour tous. Avez-vous déjà démonté vos jouets lorsque vous étiez enfant, ou même les avez-vous carrément cassés pour découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur, et comment ils fonctionnaient? Eh bien, au CERN, ils font à peu près la même chose, mais au lieu de casser des jouets, ils cassent le plus souvent des protons. Ce sont des particules chargées positivement, que l'on trouve dans les noyaux des atomes, mais ils peuvent parfois aussi briser des ions de métaux lourds, comme le plomb. Le principe est le suivant. Des faisceaux de milliards de protons sont projetés dans un accélérateur de particules, à travers un tunnel comme celui-ci, long de 27 km, et à une vitesse proche de celle de la lumière. Vous disposez de deux faisceaux de protons, allant dans des directions opposées. D'immenses électroaimants les stabilisent, puis ils entrent en collision à certains endroits, pour pouvoir les observer. Et c'est grâce à des détecteurs, il y en a 8 au total. 4 grands, et 4 plus petits. Le grand détecteur comme l'Atlas, est énorme, il est encore plus grand qu'une maison, et ici, vous pouvez voir sa taille comparée au technicien, qui est en fait un cylindre de 46 mètres de long, de 25 mètres de diamètre, et pèse un poids incroyable de 7000 tonnes. Il est situé dans une chambre spéciale du hall, à 100 mètres de profondeur. Les autres détecteurs sont légèrement plus petits, mais ils servent tous à différents types d'expériences, et surveillent les collisions des particules dans différents scénarios. À l'intérieur de ces détecteurs, les scientifiques enregistrent, par exemple, la désintégration de 2 protons ou d'autres particules qui se désintègrent lors d'une collision en particules encore plus petites, telles que des quarks, ainsi qu'un grand nombre d'autres particules. Et s'ils font cela, c'est pour tenter de comprendre la composition de la réalité qui nous entoure. La composition de la matière, jusqu'à ses particules les plus infimes.
Et c'est ainsi qu'ils tentent de comprendre comment notre univers est apparu. Ils étudient également les trous noirs, mais avec des particules encore plus petites. Mais les scientifiques qui les étudient ont-ils découvert quelque chose de nouveau? Eh bien oui. Ils ont fait des découvertes qui ont apporté de nouveaux indices sur l'origine de notre univers, la matière noire et l'énergie noire, mais aussi sur d'autres sujets. Et la plus grande découverte de tous les temps, l'une des plus importantes de l'histoire des sciences, a été celle du boson de Higgs, en 2012. Ce nom vient du physicien Peter Higgs, qui en 1964, avait avancé la théorie de l'existence d'un mécanisme qui confère une masse à toutes les autres particules, le mécanisme de Higgs. Et 48 ans plus tard, c'est précisément ce type de particule qui a été découvert. Le boson de Higgs, communément appelé dans les médias « la particule de Dieu » en raison de l'effet sensationnel que cette découverte avait provoqué. Le prix Nobel de physique 2013 a été décerné à François Englert et à Peter Higgs pour leurs travaux sur le boson de Higgs, après que leur théorie ait été confirmée par des expériences au CERN. Le nom de particule de Dieu n'est pas venu de la science, mais a été popularisé par les médias, créant un véritable buzz autour de cette histoire. Le boson de Higgs permet de comprendre l'origine de la masse des particules subatomiques. Cette découverte sensationnelle a donc confirmé l'une des théories les plus importantes de la physique, permettant aux scientifiques d'expliquer précisément comment notre réalité est possible. Grâce à cette découverte, les physiciens ont résolu l'un des plus grands mystères de la science. Pourquoi certaines particules ont une masse et d'autres non, et qu'est-ce qui leur donne leur masse? Or, l'interaction de ces particules avec ce champ quantique crée précisément une résistance et des effets que nous appelons la gravité. Les particules n'ont donc pas de masse par défaut, mais quelque chose leur donne une masse, et c'est précisément leur interaction avec le champ de Higgs. Par exemple, un photon n'a absolument aucune masse, car il n'interagit pas avec le champ de Higgs, mais avec le champ quantique électromagnétique. Notre monde entier est donc entrelacé par divers champs quantiques invisibles, qui confèrent à la matière qui nous entoure ses propriétés. Pour ceux d'entre vous qui s'impatientent et se disent « c'est bien tout ça, mais où sont les démons ou les êtres qui franchissent les portails du CERN ?» Eh bien j'aborderai bientôt le sujet, mais même si vous y croyez, ces créatures ou ces êtres doivent provenir d'un lieu extérieur à notre réalité. Appelez cela d'autres dimensions ou d'autres réalités. Car lorsque ces particules fondamentales de notre réalité, c'est-à-dire notre matière, entrent en collision avec d'énormes énergies, il y a une possibilité que les physiciens puissent, au sens figuré, déchirer le tissu même de notre univers, et quand cela se produit, qui sait quel genre de choses viennent de ces autres dimensions. Avant même la mise en service du LHC, en 2008, un énorme tollé s'est élevé dans le monde entier, mais aussi dans le monde scientifique. Les sceptiques ont mis en garde contre les problèmes potentiels que de telles expériences pourraient engendrer, et de nombreuses critiques ont commencé à se faire entendre. Des théories ont affirmé que certaines particules pourraient déclencher une réaction en chaîne et transformer la matière en une forme exotique, détruisant ainsi notre planète. Les trous noirs microscopiques et l'instabilité du vide présentaient également des dangers. Si l'énergie d'une collision est concentrée dans un espace suffisamment petit, même si les lois de la gravité multidimensionnelle s'appliquent, un trou noir microscopique peut se former. Ces trous noirs sont extrêmement petits, avec un diamètre 10 milliards de fois inférieur à celle d'un atome. Donc une dimension vraiment très infime. Et ces trous noirs microscopiques devraient être, selon Stephen Hawking, instables par rayonnement et devraient donc disparaître presque instantanément ou en quelques secondes seulement. Je vous donne bien sûr ici des données scientifiques assez simplifiées, mais en pratique, c'est un peu plus compliqué. Ces trous noirs microscopiques devraient émettre un jet de particules dans toutes les directions, quelque chose que des détecteurs comme l'Atlas peuvent reconnaître comme une sorte de feu d'artifice symétrique de désintégration. Mais selon certains physiciens, il y aurait quand même un risque non négligeable qu'un tel trou noir microscopique puisse grandir soudainement de manière incontrôlable et finisse par engloutir notre planète tout entière. Et c'est bien sûr tout à fait incroyable en physique théorique. Une telle chose serait donc tout à fait possible, du moins en théorie, mais heureusement pour nous, il est évident qu'elle ne s'est jamais produite, car sinon nous ne serions plus là pour en parler. D'autres théories incroyables émanent non seulement des cercles de conspirationnistes, mais aussi des milieux scientifiques. Par exemple, le CERN serait une véritable machine à voyager dans le temps. Officiellement, l'un des principaux objectifs du collisionneur était de trouver l'insaisissable boson de Higgs, une particule qui pouvait expliquer comment des particules comme les protons, les neutrons et les électrons possèdent une masse. Bien que le collisionneur ait finalement réussi à produire le boson de Higgs, certains scientifiques prédisent qu'il pourrait également créer dans le futur une autre particule, appelée cinglet de Higgs. Cette particule hypothétique, qui pourrait exister dans des modèles, au-delà du modèle standard de la physique des particules, aurait la capacité de sauter dans une 5e dimension supplémentaire, où elle pourrait avancer ou reculer dans le temps et réapparaître dans le futur ou le passé. Ces choses n'ont pas encore été prouvées expérimentalement, mais vous comprenez l'idée. Il s'agit d'une technologie qui pourrait potentiellement manipuler le continuum espace-temps.
Et certains pensent même que de telles choses ont déjà été secrètement expérimentées au CERN, et que cela aurait même commencé à créer différentes lignes temporelles, en modifiant notre réalité, et en provoquant ainsi ce que l'on appelle l'effet Mandela. L'effet Mandela est un sujet trop vaste pour être abordé ici, mais je pense que vous en avez tous entendu parler, et je l'ai même évoqué dans une vidéo précédente. Maintenant, nous allons aborder les rumeurs étranges, liées à la compréhension d'une autre facette de l'histoire, avec des choses vraiment très sombres. Depuis des années, diverses théories du complot ont été liées au CERN, depuis des sociétés secrètes qui gèrent leurs installations et leurs organisations, jusqu'à des projets secrets, qui non seulement ouvrent des portails vers d'autres dimensions, mais communiquent également avec des êtres de ces autres dimensions, qui entrent et sortent de notre espace-temps. Et nous commencerons par une polémique que tout le monde peut voir, car elle est exposée dans la cour du CERN, et c'est une statue controversée du dieu hindou, Shiva. Cette statue de Shiva, dansant le Tandava, une danse cosmique qui symbolise à la fois la création et la destruction de l'univers, a été offerte au CERN par le gouvernement de l'Inde, en symbole de coopération de longue date. Et l'Inde n'a pas choisi cette statue pour rien. Ce dieu possède en effet un symbolisme profond. Car Shiva est l'une des 3 principales divinités indiennes de l'hindouisme, et fait partie de leur sainte trinité. Brahma, le dieu créateur de l'univers et de notre réalité, Vishnu, le dieu qui protège l'univers, et Shiva, le dieu destructeur de l'univers. Mais si en Occident, Shiva est considéré comme le dieu de la destruction, dans l'hindouisme, Shiva est perçu différemment. Il ne le considère pas comme une sorte de dieu maléfique, mais comme un dieu nécessaire pour mettre fin au cycle actuel de l'univers, afin qu'un nouveau puisse être créé. Et c'est précisément la raison pour laquelle le gouvernement de l'Inde a donné la statue de Shiva au CERN, car elle fait allusion à la comparaison entre la danse cosmique de l'univers et celle des particules subatomiques. Certains physiciens ont souligné la représentation symbolique du concept de création et de destruction. Cela peut sembler une comparaison logique, mais c'est là, à mon avis, que réside la plus grande controverse. Car beaucoup de personnes, notamment des scientifiques, n'ont pas apprécié que l'on mélange science et religion. La science étant en effet censée être séparée de la religion. Il est donc complètement incroyable qu'ils aient décidé d'exposer cette statue devant le bâtiment principal du CERN, une organisation à but scientifique, car il s'agit d'une divinité religieuse de l'hindouisme. Et aucune autre divinité, ni aucun dieu d'une autre religion, ne serait approprié, et je vais vous donner un exemple. Étant donné que l'Europe est encore majoritairement chrétienne, trouveriez-vous étrange qu'il y ait une statue de Jésus à cet endroit plutôt que celle de Shiva? Car c'est le seul équivalent du christianisme en termes d'importance. Je pense évidemment que la plupart des gens trouveraient cela incroyablement étrange, voire totalement inapproprié. Ainsi, selon de nombreuses critiques, il est scandaleux que ce symbole religieux de l'hindouisme soit situé juste en face de l'un des plus grands projets scientifiques du monde, notamment en raison d'un autre incident, survenu juste devant cette statue. Un incident qui a provoqué une énorme polémique. Pourquoi ce lieu semble-t-il être associé à des rituels étranges, à des sectes obscures ou au satanisme? Car ce que vous allez voir a été filmé devant le bâtiment du CERN en 2016, quand cet incident s'est produit. What the fuck?
bien, un énorme scandale a éclaté autour du CERN en 2016, qui a été rapidement étouffé, lorsqu'un groupe de personnes vêtues de robes noires ont accompli ce sacrifice rituel devant la statue de Shiva. Et non, ce n'est pas une sorte de spectacle, ce n'est même pas une vidéo truquée, l'enregistrement est réel. L'incident s'est réellement produit, dans la cour devant les bâtiments du CERN. Le CERN a même officiellement reconnu l'incident. Et selon leur porte-parole, il s'agissait juste d'une mauvaise plaisanterie de certains de leurs employés. Et chose tout à fait incroyable, aucune enquête policière n'a été ouverte. Aucun meurtre n'a été signalé et aucun rapport n'a été publié. Tout a été rapidement étouffé, afin que les noms de ces personnes ne soient jamais divulgués aux médias. Le CERN aurait lancé sa propre enquête en interne, sanctionnant tous les auteurs de cette supposée blague. Mais apparemment, ses employés ont juste reçu un avertissement et seule une personne a vu son accréditation révoquée. Et à ce jour, on ne sait toujours pas de qui il s'agissait. Mais il est absolument incroyable qu'une chose pareille se soit produite au CERN, où des agents de sécurité étaient présents près de ce lieu extrêmement important. Ce que je peux vous dire, sur la seule base de l'analyse de ces images, c'est qu'il semble évident que ces personnes ont fait preuve d'un amateurisme flagrant en ne prenant aucune précaution pour ne pas être vues. Car un autre employé, situé à la fenêtre d'un des immeubles faisant face à la cour du CERN, en pleine nuit, en dehors des heures de travail, a surpris par hasard le moment où ces individus arrivent pour accomplir ce rituel et a filmé la scène avec son téléphone portable. Puis, sous le choc, il s'enfuit, toujours avec son téléphone à la main. Sur l'une des images de sa fuite, on peut voir un détecteur du CERN qui ne se trouve même pas dans ce bâtiment. Il s'agit probablement d'une photo ou d'une affiche accrochée à un mur. Quant à ces individus, quiconque s'y connaît un peu en société secrète, c'est que des sectes sataniques portent souvent ce genre de tenue de cérémonie. Cependant, ces personnes semblent totalement ignorer la religion de l'hindouisme, qui est en réalité une religion pacifique, exemple de tels rituels de sacrifices humains en l'honneur de certains dieux. Cela ressemble donc plutôt à une tentative de rituel fait par des amateurs. Et je trouve quand même incroyable que certaines personnes qui travaillent au CERN, nous parlons donc de scientifiques, ont eu l'idée de faire une chose aussi bizarre. Et le fait que nous n'ayons jamais découvert leur nom et que la plupart d'entre eux n'ont même pas été licenciés est vraiment suspect. L'explication officielle est donc que ces employés auraient soudainement décidé de faire cette supposée blague de mauvais goût en simulant cette sorte de rituel satanique. Mais pourquoi auraient-ils fait cela ? On ne le saura probablement jamais, mais une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas vraiment rendu service au CERN. Car non seulement les rumeurs de rituels sataniques n'ont pas disparu, mais elles se sont au contraire amplifiées, et à juste titre, en devenant encore pire. Il aurait été préférable qu'ils mènent une enquête publique et publient les noms de ces personnes qui auraient ensuite été licenciées. Cela n'a donc fait qu'alimenter les théories du complot, car ils cachent manifestement quelque chose. Nous allons maintenant aborder l'une des plus grandes controverses liées au CERN, à savoir les soi-disant portails. Et ce qui en sort. Si on regarde attentivement le logo du CERN, certains y voient le nombre 666, faisant évidemment référence à un culte satanique. Quand on parle d'histoires comme celle-ci, bien sûr, il existe de nombreuses sources, mais si on exclut Alex Jones, David Icke et d'autres personnes similaires, l'information se réduit à un très petit nombre de personnes ayant de véritables liens avec le CERN. Des personnes qui prétendent qu'il s'y passe vraiment des choses étranges. Parmi elles, on trouve le Dr Astrid Stückelberger, scientifique suisse et experte en santé publique, qui possède une riche carrière à la faculté de médecine de l'Université de Genève et travaille depuis plus de 10 ans dans des domaines tels que la santé mondiale, le vieillissement, l'éthique et la réglementation des politiques de santé. Elle a travaillé pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les Nations unies, la Commission européenne et le secteur privé, et a publié plus de 180 articles scientifiques et politiques et pas moins de 12 ouvrages. Elle a même reçu un prix international du secrétaire général de l'ONU pour son travail accompli, a été nominée parmi les 100 personnalités les plus importantes de la Suisse et est régulièrement invitée par les médias pour des interviews en tant que conférencière lors de différents types d'événements. Elle n'est donc évidemment pas quelqu'un qui propage des théories du complot. Mais cette scientifique est pourtant l'une des principales sources selon lesquelles le CERN ouvre des portails vers d'autres dimensions et communique avec des démons ou des êtres venant d'autres niveaux d'existence. Cette femme n'a jamais travaillé au CERN, mais comme elle travaillait pour l'OMS, elle a pu rencontrer 2 scientifiques et une autre personne qui lui ont raconté une histoire incroyable lors d'une convention, peu de temps après qu'elle ait abordé ce sujet. Maintenant, certains d'entre vous se demandent peut-être ce que cette femme faisait avec des scientifiques du CERN, car ce n'est pas son domaine de compétence. Eh bien, comme elle travaillait à l'OMS, elle faisait des recherches sur le CERN et son impact sur la santé humaine et les dangers potentiels pour la population générale. Car aujourd'hui, certains agriculteurs suisses et français protestent car ils ne sont pas contents que le tunnel du CERN se trouve juste sous leurs exploitations. C'était donc une convention liée au CERN. En même temps, elle s'intéressait aussi personnellement à toutes les rumeurs de l'existence de portails et d'êtres démoniaques. Après quoi, cette femme a abordé ce sujet avec ces 2 scientifiques du CERN qui lui auraient parlé de ces choses étranges.
But it is more than that, because there are lots of physicians. I know some. They're doing very strange experimentation. There are beings from portals coming in and out. It's physicists from the CERN who told me this. They've testified to beings coming in and out of portals. Yes. So they have apparently in the bottom of the CERN this portal, this door where they are dealing with all the subatomic dimensions. They say there are 17 different dimensions of reality. That's what those physicists say. Some others say there are more dimensions. You know, we know and now when you look at what is going on in the CERN, there is a fight from some of the military agencies. Intel, they say that there is a fight on time. They're trying to change time. Concernant l'existence d'autres dimensions, elle a donc affirmé que ces physiciens du CERN lui avaient dit qu'il y avait au moins 17 dimensions différentes de la réalité. Et il ferait des expériences très étranges avec ces portails. Cette femme affirme donc qu'il existe un laboratoire au CERN, fermé au public, où sont menés ce genre de programmes secrets, dans lesquels même les militaires sont impliqués, et qu'ils ouvrent délibérément des portails vers ces autres dimensions. Lors de ces expériences secrètes, ces scientifiques auraient déposé un objet devant l'un de ces portails, et lorsqu'un d'entre eux s'ouvrait, une entité, ou un être, en sortait, et emportait l'objet. Ils retraversaient donc le portail, ce qui signifie que l'objet disparaissait physiquement avec cet être. Et après cela, ils auraient commencé à expérimenter l'envoi d'autres choses, à travers ces mystérieux portails. Mais on ne sait pas s'il s'agissait de personnes. Évidemment, après toutes ces déclarations, cette femme a commencé à avoir des problèmes. Car elle ne parle pas seulement de ces rumeurs, elle évoque un très grand nombre d'autres sujets inquiétants, sans rapport avec le CERN. En effet, en plus de dire qu'il existe des portails interdimensionnels, cette femme a parlé de pandémies étranges, de composition de vaccins expérimentaux avec de l'oxyde de graphène, qui servirait de récepteur à des signaux électromagnétiques, et de l'introduction de la nanotechnologie, à travers les vaccins, après quoi les gens auraient des récepteurs dans le corps, qui transmettent ou reçoivent des signaux, afin de les surveiller ou de les manipuler. Incroyable. Mais elle n'est évidemment pas la seule à avoir dénoncé ce genre de choses. Cela peut donc paraître très surprenant pour certains, mais il ne s'agit pas d'une illustre inconnue, qui avance des théories du complot sans savoir de quoi elle parle. Il s'agit en effet d'une scientifique qui a travaillé pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pendant très longtemps. Par conséquent, dans quelle mesure ces incroyables affirmations concernant le CERN sont-elles vraies? Cette histoire n'est évidemment pas de première main. Car elle n'a pas vu l'un de ces portails en personne, elle n'y a jamais été personnellement impliquée. Il s'agit donc d'un témoignage. Elle rapporte ce que ces deux scientifiques, dont les noms sont inconnus, lui auraient dit. Ces supposés scientifiques du CERN, étaient-ils vraiment là, comme elle le prétend, et si oui, lui ont-ils vraiment donné ces informations après avoir compris ce qui l'intéressait? Ou lui aurait-il juste raconté cela pour plaisanter? Ce qui n'aurait vraiment aucun sens. À moins qu'il ne s'agisse d'une opération de désinformation, pour décrédibiliser les rumeurs de véritables expériences secrètes. Quoi qu'il en soit, cette histoire est plus profonde que certains ne le pensent. Car écoutez bien. Jusqu'à présent, le CERN a bénéficié d'un financement de plus de 15 milliards d'euros, avec un budget annuel de plus d'1 milliard d'euros. Il est donc évident qu'il croit que ce projet est utile, et qu'il vaut la peine de poursuivre les recherches. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont des plans pour les 50 prochaines années. Car au même endroit, ils ont prévu de construire un nouveau tunnel encore plus grand, long de 91 km, et sa construction prendra plus de 15 ans. Il aura une profondeur de 400 mètres, et coûtera plus de 20 milliards d'euros. Et pourquoi veulent-ils construire un collisionneur encore plus grand, avec un tel investissement? Eh bien, il s'agira d'un tunnel d'énergie supérieure, doté d'outils et de capteurs puissants, encore plus grands, plus résistants et plus performants, parce qu'ils pensent bien sûr que cela va les mener quelque part, car sinon, ils ne poursuivraient pas dans cette voie. Et même les Chinois pensent que c'est important, et ils sont encore plus ambitieux, car ils ont prévu de construire leur propre version de collisionneur. Leur modèle sera encore plus grand, et fera une circonférence de 100 km. Mais les Chinois sont un peu plus rapides, la construction a déjà débuté en 2020. Il est donc évident qu'ils sont tous à la recherche de quelque chose de très important, qui encourage ces pays à investir des sommes considérables. Comme s'il y avait une course pour obtenir une technologie très avancée. Jamais dans l'histoire, de telles constructions à but scientifique n'auront été aussi gigantesques. Et à ce jour, il n'existe pas de machines aussi grandes que ce genre de choses dans le monde. La question se pose donc. Est-il réellement possible d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions ou d'autres lignes temporelles, en voyageant dans le temps, grâce à de telles technologies? Selon cette histoire, il existe au moins 17 dimensions différentes. Et je vais vous dire mon opinion. S'il y a une part de vérité dans toutes ces rumeurs, cela doit être évidemment un énorme secret militaire.
Et si quelque chose comme ça était possible, et à mon avis, de telles technologies existent déjà, notamment aux États-Unis avec la DARPA, tout doit être entouré d'habilitations de sécurité de très haut niveau. Au CERN, on compte environ 2500 personnes sur site, voire plus, composées de scientifiques, de techniciens et de personnels divers. Cependant, ce nombre augmente à plus de 12 000, si l'on compte les scientifiques qui travaillent à distance, ou dans d'autres institutions, et qui participent aux expériences du CERN. Donc l'argument habituel des sceptiques est que si cette histoire est vraie, il serait totalement impossible de cacher un tel secret, et que tôt ou tard, au moins une de ces personnes se serait probablement manifestée publiquement depuis longtemps, même de manière anonyme, pour révéler l'existence de ces programmes secrets. Il semble que cette femme parle d'un laboratoire de recherche, caché au public, donc un laboratoire secret, qui se situe quelque part à l'intérieur du CERN, séparé des recherches officielles des autres scientifiques. Vous savez, comme dans les films. Il y aurait donc plusieurs niveaux souterrains, dont certains sont interdits d'accès, sans habilitation de très haute sécurité. Et c'est là qu'il ferait toutes ces expériences étranges. Si c'est vrai, c'est une illusion de croire que tout le monde serait au courant. Car seul un petit groupe de personnes, tout en haut de la hiérarchie, serait au courant d'une telle chose aussi incroyable, surtout si des militaires sont impliqués. Dans cette histoire, nous avons 3 lanceurs d'alerte anonymes, dont 2 supposés scientifiques du CERN, qui auraient raconté ce qu'ils savent à cette femme. Alors, existe-t-il un programme ultra secret au plus profond du CERN, avec une sorte de portail démoniaque? Tout est possible, qui sait. Mais à part le témoignage de cette femme, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais avant que quelqu'un n'écrive dans les commentaires que je n'ai rien dit sur la cérémonie d'ouverture démoniaque du tunnel du Saint-Gothard en Suisse, je vous en parle maintenant à la toute fin. Bien que cette situation était vraiment très étrange en soi, elle semble être devenue une tendance mondiale. De cette cérémonie d'ouverture d'un tunnel routier, jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il nous montre des symboles vraiment bizarres. Mais si je n'en ai pas parlé, c'est que ce tunnel routier se trouve à 300 km du CERN, qui est situé à la frontière franco-suisse. C'est donc en effet une très étrange cérémonie, mais qui n'a rien à voir avec le CERN. Toutefois, on ne peut pas ignorer toutes ces choses étranges. Et si l'on investit de telles sommes dans ces recherches scientifiques, c'est que cette voie n'est pas considérée comme une impasse, et qu'ils sont vraiment à la recherche de quelque chose de très important. Sinon ils ne construiraient pas de tunnel de 100 km de long. Et encore une fois, toutes ces échéances pour la construction de telles choses, dans les cas de la Chine et de l'Europe, coïncidant avec 2027, l'intelligence artificielle, les ovnis, les extraterrestres, le nouveau grand collisionneur de hadrons, et le programme de fusion froide. Tout se précipite comme s'il y avait un goulot d'étranglement qui se dirigeait vers 2030. Comme une course contre le temps. Et quant aux rumeurs autour du CERN, eh bien, il y a des éléments de controverse que nous ne pouvons tout simplement pas ignorer, car bien sûr, c'est arrivé. Et quel est le degré de gravité de la situation, et dans quelle mesure est-il réaliste de penser que cette femme a raison? Disons les choses ainsi. J'ai souvent entendu parler de choses étranges, même des choses négatives, qui se sont révélées vraies par la suite. Qu'en pensez-vous? Parce que vous êtes sur La Vérité est ailleurs, un endroit où les rumeurs semblent parfois plus étranges que la fiction. À bientôt.